Bonjour à chacun et à chacune. Je vois que vous n'êtes pas tous en vacances. Je me suis dit, il n'y aura pas grand monde, même s'il y avait une personne, je vais quand même porter la parole. Mais là, je tremble. Le thème, en fait, c'est une question. Qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Alors, on pourrait se poser la question en disant, comment vais-je me conduire pour plaire au Seigneur? Eh bien, nous avons la réponse. Paul nous dit, vous avez reçu de nous comment vous devez vous conduire pour plaire au Seigneur. Donc, il n'y a pas de souci, nous savons ce qu'il faut faire. Pour introduire ce message, je voudrais lire avec vous dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il écrit à ces chrétiens fidèles qui attendent le Seigneur. Frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Et là, je vais entendre un grand Amen. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi, personne cause du tort à son frère ou à sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui nous donne son esprit. Amen. Qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Parfois, on pourrait se poser la question à cause de notre comportement. Mais le psaume 2 nous dit « Mais Dieu rit et il siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. » Dieu rit et se moque quand il voit les nations lui tourner le dos pour ne pas se laisser enseigner et qui n'ont aucun respect pour lui. Dans le psaume 59 au verset 8, le psalmiste a écrit la même chose au sujet de ceux qui ne veulent pas de Dieu. Il dit « Mais toi, Éternel, tu ris de ces gens. Tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. » Dieu sourit à ceux qui tournent le regard vers lui avec confiance. Là, il ne se moque plus. Le sourire de Dieu est le but de notre vie. Notre priorité étant de lui plaire. Nous n'avons plus besoin de nous poser la question comment lui plaire, nous le savons. Éphésiens 5,10, il nous donne des précisions. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Parole vivante, apprenez à discerner ce qui plaît au Seigneur. Heureusement, la Bible nous donne l'exemple de Noé qui a plu à Dieu. Noé vivait sous le regard de Dieu. À son époque, le monde entier avait sombré dans le péché. Chacun vivait pour son plaisir personnel,
et non pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne pouvait plus trouver sur la terre un seul homme désireux de lui plaire. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et vivaient pour leur propre voie, vivaient dans le péché. Et Dieu regrettait d'avoir créé l'être humain. Il s'apprêtait à éliminer tous les humains, mais parmi eux, il y avait un homme. La Bible nous dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu se disait, ce type me plaît, il me fait sourire, je vais tout recommencer avec sa famille. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Sa vie nous montre que nous pouvons être agréables à Dieu et que nous pouvons le louer. Dieu sourit quand nous l'aimons de tout notre cœur. Noé aimait l'Éternel de tout son cœur, contrairement à ses contemporains. La Bible nous dit, Genèse 6 au verset 9, elle nous donne cet avertissement, ou cette affirmation plutôt. Noé était un homme juste et irréprochable, contrairement à ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Ici, comprenons que Dieu désire avoir une relation avec nous. Comme Dieu parlait face à face avec Moïse. C'est la vérité la plus bouleversante de tout l'univers. Dieu parlait face à face avec Moïse. Notre Créateur désire avoir un contact avec nous. Dieu nous a créés pour nous aimer. Et il veut être aimé en retour. Et puis, il nous le dit, je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice et à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Osée 6 au verset 6. L'amour de Dieu et la connaissance de Dieu sont prioritaires sur les sacrifices. Dieu s'intéresse davantage à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons, parce que Dieu regarde d'abord au cœur de l'homme. Nous devrions avoir pour but d'apprendre à aimer Dieu et d'être aimé de lui. Rien n'est plus important. Savez-vous quel est le plus grand commandement? Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas entendu votre réponse. Savez-vous quel est le plus grand commandement? Écoute, mon peuple, Deutéronome 6, 4. Écoute, mon peuple, l'Éternel est notre Dieu, lui seul. Ensuite, au verset 5, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Je dois d'abord écouter pour faire ce que Dieu dit. Et chacun de nous devons être toujours prêts à écouter. Dieu sourit lorsque nous lui faisons confiance. Il n'existe aucune méthode, aucune technique pour faire confiance à Dieu. Parce que la confiance passe toujours par la foi. Dans la Bible, il nous est dit, par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui devait se passer et que l'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche. Alors, imaginons la scène. Un jour, Dieu vient trouver Noé et lui dit, « Les humains me déçoivent trop. Dans le monde entier, tu es le seul qui pense à moi. Mais quand je te regarde, je me mets à sourire. Je vais tout recommencer avec ta famille. » Tu me construiras une arche géante ou un bateau géant et je vous sauverai, toi, ta famille et les animaux. Noé aurait pu... 3 problèmes auraient pu faire douter Noé. Le premier, c'est qu'il n'avait jamais vu de pluie.
car avant le déluge, Dieu arrosait la terre par le sol. Et deuxièmement, il vivait à des centaines de kilomètres de l'océan le plus proche. Et même s'il construisait une arche, comment le mettrait-il sur l'eau? Et troisièmement, comment rassemblerait-il les animaux afin de les sauver? La société protectrice des animaux n'existait pas et Brigitte Bardot n'était pas encore là. Mais Noé continua à faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui fait sourire le Seigneur. Comme Dieu sait ce qui a le meilleur dans votre vie, vous lui faites complètement, entièrement confiance. C'est ça avoir la foi. Vous avez l'assurance qu'il tiendra parole et qu'il va vous aider dans vos problèmes et faire l'impossible si nécessaire. Vous vous appuyez sur cette vérité. Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve. Noé mit 120 ans à construire son arche. Je suppose qu'il a dû se poser bien des questions, ne voyant pas tomber la moindre goutte d'eau. Ses voisins devaient se moquer de lui. Et regardez ce vieux fou qui s'imagine que Dieu lui parle. Ses enfants devaient être mal à l'aise avec cet immense paquebot en construction devant la porte. Mais ne perdons pas de vue que la foi nous met en relation avec le monde à venir. Hébreux 11, au verset 7. Dieu a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements que l'on ne voyait pas encore. Et cependant, Noé continua à faire confiance au Seigneur. C'est ça, avoir la foi. Et elle n'a pas changé de nom, ni de rue, ni de pays. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de faire confiance à Dieu? Comme tous les parents sont heureux quand leurs enfants font confiance en leur amour et leur sagesse, Dieu sourit quand il voit votre foi. Et ça lui est agréable. Personne ne devrait ignorer cet avertissement que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu sourit quand nous lui obéissons de tout notre cœur. Oh, ne dites pas amen, on connaît ça. Sauver l'espèce animale du déluge réclamait une grande attention dans le moindre détail. Tout devait être fait comme Dieu l'avait dit. L'Éternel n'a pas dit à Noé, fais-toi un bateau à ton idée, à ta convenance. Non, non. Il lui a donné des ordres bien précis concernant la taille, la forme, les matériaux de l'arche, ainsi que le nombre d'animaux qui devaient monter à bord. Bien plus tard, la même question fut posée à Moïse, au moment où il allait construire l'arche, c'est-à-dire la tente de la rencontre. Aie soin de faire tout selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. La Bible nous dévoile la réaction de Noé. Genèse, au chapitre 6, au verset 22, et nous a dit, Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Noé a obéi complètement, sans négliger le moindre détail, exactement à la façon et au moment voulu par Dieu. Pas étonnant que Dieu ait souri en regardant Noé. Quand le Seigneur regarde attentivement nos cultes le dimanche matin, vous pensez qu'il a de quoi sourire et se réjouir au milieu des siens? Personnellement, et ça n'engage que moi, je dis oui. Dieu a le sourire et se plaît au milieu des siens. Dommage que quelques-uns de ses enfants lui résistent et retiennent la reconnaissance, l'action de grâce, la louange qui lui sont dues. Là, Dieu n'a pas le sourire et il s'attend à autre chose
que de la désobéissance. Heureusement que sa fidélité et son amour demeurent. Tous les parents savent que l'obéissance remise à plus tard est en réalité de la désobéissance. Dieu n'a pas besoin de s'expliquer ni de se justifier quand il nous demande de faire quelque chose. Même si nous ne comprenons pas, obéissons. L'obéissance immédiate nous en apprendra beaucoup plus sur Dieu qu'une vie de débat biblique sans fin. En fait, vous comprendrez certains commandements au moment où vous les mettez en pratique. Et là, vous serez heureux. C'est ce que Jésus a voulu dire à ses disciples. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition que vous les mettiez en pratique. L'obéissance ouvre l'intelligence spirituelle. Paul à Timothée, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Et après sa résurrection, Jésus se présenta au milieu des siens, alors que tout était barricadé par peur des Juifs. Et là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Quand je lis ma Bible, je prends conscience que j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que je dis. Sinon, je vais tourner en rond et sûrement me décourager. C'est pour ça que Dieu baptise du Saint-Esprit. C'est pour ça que tous les chrétiens désirent ce don pour vivre leur vie chrétienne. Souvent, nous essayons d'offrir au Seigneur une obéissance partielle. Alors nous choisissons les commandements favoris, ceux qu'il nous est plus facile d'obéir, comme prendre la Sainte Seine, et nous mettons de côté ce qui nous semble exagéré, pénible ou ennuyeux, du genre « je vais à l'église, mais pas question que je mette la dîme dans le tronc. Je vois la banane sur le trésorier. Je lis ma Bible, je prie, mais il est hors de question que je pardonne la personne qui m'a profondément blessé. Alors que Dieu ordonne à tout chrétien de pardonner, sans parti pris, sans exception. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, dira Jésus, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ici, personne ne désire que son salut devienne un point d'interrogation à cause du non-pardon. Et là, on dit Amen. Je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là. Amen. Sachez que l'obéissance partielle équivaut à de la désobéissance. Là, ne dites pas Amen. L'obéissance complète est caractérisée par la joie et l'enthousiasme. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dira Paul. Psaume 100, servez l'Éternel avec joie. Et je crois aussi que c'était l'attitude de Néhémie quand il dit à ceux qui réparaient la muraille de Jérusalem, la joie du Seigneur sera votre force. N'oublions pas qu'il travaillait avec la truelle d'une main et l'épée de l'autre, parce que l'opposition de l'ennemi était réelle. L'apôtre Jacques ira même à dire aux chrétiens en souffrance, à faire remarquer aux chrétiens en souffrance, que la foi, si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est morte. La parole de Dieu nous explique clairement que nous ne pouvons pas gagner notre salut par nos propres efforts. Bien sûr, il nous est offert gratuitement, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire plaisir à notre Seigneur en lui obéissant. L'obéissance est un acte d'adoration. Alors, pourquoi l'obéissance plaît-elle tant au Seigneur? Parce qu'elle prouve concrètement que nous l'aimons. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, ne met pas ma parole en pratique. Dieu sourit lorsque nous le louons et le remercions souvent.
Qui n'aime pas recevoir des compliments? Il faut être maso pour ne pas aimer les compliments. Nous aimons tous les compliments, et bien Dieu aussi. Noé avait un cœur rempli de louanges et de reconnaissance, et sa vie a plu à Dieu. Sa vie a plu à Dieu. Après avoir survécu au déluge, la première chose qu'il a faite est de remercier le Seigneur en lui offrant un sacrifice. Genèse 8, au verset 20. Dès qu'il sortit de l'arche, Noé bâtit un autel à l'Éternel, prit de tous les animaux purs et les offrit en sacrifice sur l'autel. Grâce au sacrifice expiatoire de Jésus, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux comme l'a fait Noé. Par contre, nous devons lui offrir un sacrifice de louange et un sacrifice d'action de grâce. La Samaritaine, à qui Jésus venait de lui dire « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné l'eau de la vie. » Après quelques échanges, la Samaritaine lui avait dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que pour adorer, il faut aller à Jérusalem ?» Et Jésus passa à l'essentiel en lui disant « L'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. » Nous le louons pour ce qu'il est, et nous le remercions pour ce qu'il a fait. Psaume 69 au verset 31. « Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, je dirai la grandeur avec reconnaissance. Voilà qui te plaît, ô Dieu, plus qu'un bœuf ou un taureau. » Quand nous apportons à Dieu notre reconnaissance, nos actions de grâce, il se produit quelque chose d'étonnant. Notre propre cœur se remplit de joie. Et c'est le cas, hein? Je l'ai vu ce matin. Notre cœur se remplit de joie. L'adoration, elle aussi, est à double sens. Nous nous réjouissons de ce que Dieu accomplit pour nous, et quand nous lui apportons notre reconnaissance, cela fait plaisir au Seigneur, tout en augmentant notre joie. David a écrit « Alors les justes se réjouissent et triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. » Il y en a ce matin ici qui ont des transports d'allégresse. Bon, je ne vais pas vous demander de vous lever. Saviez-vous que Dieu sourit lorsque nous employons nos talents? Pas quand nous les cachons. Après le déluge, Dieu a donné des instructions précises à Noé, mais des instructions très simples. Genèse 9 au verset 3. « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, y compris les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. » Il y a des chrétiens qui envoient des photos des tomates qu'ils ont cultivées avec les concombres, les poireaux. Mais c'est bien. Ça prouve que ça vient. Et qu'ils sont obéissants. Ainsi que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. En d'autres termes, Dieu dit à Noé, « Il est temps de vivre. Fais ce que j'ai prévu pour les hommes. Aime ta femme et des enfants, élève-les, sème des graines et prends tes repas, sois humain. C'est mon plan prévu pour toi. » Vous pensez peut-être que pour plaire au Seigneur, il suffit de pratiquer des activités spirituelles comme lire la Bible, aller à l'église, prier, témoigner de sa foi, etc. Mais vous pensez peut-être que c'est ça, plaire au Seigneur? Dieu s'intéresse au reste de votre vie. Dieu s'intéresse à tout ce que vous faites et il observe le moindre détail de votre vie. Et il vous regarde travailler, vous distraire, manger, vous reposer.
Et il n'oublie aucun de vos gestes. Aucun de vos gestes. Quand vous boudez, ou que vous vous disputez avec votre épouse ou votre mari, Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Il voit ce qu'il y a dans vos pensées. Il connaît ce qui se passe, ce qui se trame dans votre cœur. Et là, Dieu n'a pas le sourire. Parce qu'il s'attend à autre chose que de la désobéissance. C'est Paul qui dit que votre colère, il veut dire que votre colère ne se tarde pas. Voilà. Et Dieu, il veut, c'est pas interdit de se disputer, de mettre les choses au point, mais la réconciliation, qu'elle soit rapide, le plus tôt possible. C'est bien joué de louer le Seigneur, c'est bien beau de prophétiser, mais ma vie chrétienne, comment elle se passe? Si je boude après mon pari, si je n'arrête pas de me disputer avec, c'est pas ça la vie chrétienne. Hein? Il y a un petit problème là, petit souci. Dieu s'attend à autre chose que de la désobéissance. Psaume 37 au verset 23. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Si ce n'était pas le cas, le psalmiste n'aurait pas pu écrire « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et puis, dans le Proverbe 4, verset 23, nous avons cet avertissement qui a été dit dans une prophétie. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça, c'est l'essentiel. Surveille tes pensées, surveille tes désirs et surveille tes paroles. C'est ça que ça veut dire. Se sanctifier, c'est ça. Surveiller mes pensées, mes paroles. Faites tout sans murmure, dira Paul. Il va encore plus loin, lui. Faites tout sans murmure. Toute activité humaine peut plaire au Seigneur, à l'exception du péché, bien sûr. Dans la mesure où nous accomplissons la chose dans un esprit de louange. Vous pouvez passer l'aspirateur, laver votre voiture, jardiner, bricoler. Faites tout pour la gloire de Dieu, dira Paul. Comme un père qui est fier de son enfant, Dieu aime vous voir accomplir ses talents, ses capacités qu'il vous a données pour son plaisir. Pour son plaisir. Psaume 33 au verset 13. De son trône, il observe tous les habitants de la terre, il a formé leur cœur à tous, virgule, et il reste attentif à chacun de leurs actes, à plus forte raison pour ses enfants. Mais de notre côté, vous n'apporterez ni gloire ni plaisir à Dieu en cachant vos talents et en essayant d'être quelqu'un d'autre. Dieu nous aime, c'est sûr, Dieu nous aime, mais n'oubliez pas que chaque fois que vous cachez vos talents ou que vous essayez d'être quelqu'un d'autre, vous rejetez une partie de vous-même et vous rejetez aussi la sagesse et la souveraineté du Seigneur qui vous a créé. Ésaïe nous donne cet avertissement quand même. Hein? Malheur à qui conteste avec son Créateur. Ésaïe 45 au verset 7. J'ai formé la lumière et je crée les ténèbres. C'est Dieu qui parle. Hein? Je donne le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Et au verset 9, malheur à qui conteste avec son Créateur. Oui, Dieu rit, mais il se moque de ceux qui lèvent le poing contre lui injustement. Il se moque des nations qui lui tournent le dos injustement, parce que Dieu veut sauver tout le monde, ceux qui veulent de lui. Quand vous étiez petit, vos parents ou vos enseignants n'étaient peut-être pas contents de vous, parce que vous étiez turbulent. Mais Dieu voit les choses différemment. Il sait que nous sommes incapables d'être parfaits, car il sait de quoi nous sommes formés, et il se souvient que nous sommes poussière.
Mais comme Dieu regarde au cœur, il tient compte de l'attitude de notre cœur. Et il sait si notre profond désir est de lui plaire. Là, tu ne peux pas cacher. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il sait si tu es sincère, là. Il sait si tu écoutes la parole. On a un Dieu merveilleux. Il nous connaît. Ce n'est pas la peine de lui cacher quoi que ce soit. Il nous connaît parfaitement. Il connaît ce que sera fait demain. Le but suprême de Paul, c'était que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, c'est pour le Seigneur. Et il y a une autre version qui dit que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Ça veut dire que si je meurs, je plais au Seigneur. Quand je marche avec Jésus. Si nous vivons à la lumière de l'éternité, nous ne demanderons plus quel avantage vais-je pouvoir tirer de la vie, mais plutôt quel plaisir le Seigneur retire-t-il de ma vie. Quel plaisir le Seigneur retire-t-il de ma vie. Je vais terminer après ça. Au XXe siècle, Dieu cherche toujours des gens qui veulent vivre pour faire plaisir à Dieu. Psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux. Ah mince. J'étais en train de me demander pourquoi il n'affichait pas les versets. Évidemment, le papier que je devais lui donner, il est là. D'accord. D'accord, passons. Psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Donc vous êtes intelligent parce que vous cherchez l'Éternel, parce que vous voulez de Dieu. Et ça, ce sont les intelligents qui le font. L'insensé fait l'inverse. Donc vous êtes intelligent. J'aurais aimé entendre un grand amen, mais bon. Dieu est prêt à tout pour ceux qui veulent vivre et plaire à Dieu. Il est prêt à tout. Et puis il nous le dit. Il nous le dit. Psaume 50 au verset 23. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et celui qui règle son chemin, je lui montrerai le salut de Dieu. Celui qui règle son chemin, c'est-à-dire celui qui se met en règle devant Dieu. Je lui montrerai le salut de Dieu. Nous pouvons nous poser la question, puisque Dieu sait ce qui est le meilleur pour notre vie, dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de lui faire entièrement confiance? Il se pourrait que la réponse se trouve dans le psaume 23. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est prêt à tout pour ceux qui veulent vivre et lui faire plaisir. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, ce n'est pas pénible de reconnaître ce qu'il est, ce qu'il a fait. Celui-là me donne gloire. Le sourire de Dieu, je le disais tout à l'heure, est le but de notre vie. Notre priorité étant de nous plaire, de lui plaire. Nous l'avons dit, nous l'avons lu en début, en introduction. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Et Paul ajoute, faites toujours plus de progrès dans ce domaine à cause de votre union avec Jésus-Christ. Et oui, nous sommes des êtres mis à part pour Dieu. Nous sommes des gens différents du monde. Parce que nous sommes là ce matin, au lieu d'aller jouer à la pétanque ou de se baigner là-bas, nous sommes des gens différents. Nous sommes des gens ordinaires, mais transformés par l'extraordinaire, qui est Dieu, le Dieu des miracles. Ce que Dieu veut, dit la parole, c'est que vous absteniez de toute immoralité, et il ne nous a pas appelés à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte.
Et raison pour laquelle Dieu a dit, et je pense que c'est plus qu'un conseil, c'est un ordre, vous serez saints, car je suis saint. Et quand nous nous mettons à part pour Dieu, nous nous sanctifions. Sa parole nous sanctifie. Lorsque je me mets à part pour Dieu, cela lui fait plaisir. Qu'est-ce qui fait sourire Dieu? C'est l'obéissance. C'est notre adoration pour lui. C'est ce que nous sommes pour lui, pas ce que nous faisons. Ce que nous sommes pour lui. Si ce que nous sommes pour lui, lui est agréable, nous allons entrer dans les bonnes œuvres qu'il a faites. Et ce n'est pas n'importe quoi, les bonnes œuvres. Il ne s'agit pas de faire des quantités d'œuvres bonnes pour mériter le salut. Dieu nous demande d'entrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et je crois que la plupart d'entre nous le faisons. Je suis convaincu qu'ici, dans l'Assemblée, il y a des gens qui plaisent à Dieu, qui vivent pour plaire à Dieu. Mais d'autres veulent plaire à Dieu. Mais il y a toujours quelque chose qui les tire vers le bas, qui les empêche, et qui veulent, et ils veulent. Mais il y a toujours quelque chose qui leur fait barrage. Si ce matin, la parole est venue dans ton cœur et t'a convaincu qu'il y a des choses à mettre en règle, ça a été dit dans une prophétie en début, tu te lèves. Je te demande de te lever et de dire au Seigneur, Seigneur, me voici pour te servir, mais pour te plaire dans mon service. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Et comme je suis un peu embrouillé, comme je suis un peu tiré vers le bas, et que le désir de vouloir te plaire, eh bien, je ne peux pas l'accomplir, j'ai besoin de ton aide. Et je vais prier pour toi. Et on va prier ensemble. Donc, si tu as dans ton cœur ce matin de plaire à Dieu, n'hésite pas à te lever à ta place et de dire à Dieu, me voici pour te servir. Seigneur, pardon d'avoir oublié certains commandements, certaines choses que tu me demandais, que l'Esprit me demandait en précision, et je ne l'ai pas fait, et là je suis tout attristé au lieu de te plaire. Mais je me lève pour te dire, Seigneur, je veux revenir à toi et te servir, et que ce service te plaise. C'est ça les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous y entrons. Si vraiment dans ton cœur ce matin, tu as ce désir, lève-toi à ta place. Nous sommes en famille, personne n'a le droit de te juger. Celui qui juge, il y en a 3 qui te regardent là. Dieu est bon et il veut toujours nous enseigner. Dieu est tellement bon. Ce matin, il y a eu une prophétie qui disait que tu es venu dans l'église, mais tu ne pensais pas que tu recevrais. Il y a des choses qui sont en attente dans ton cœur, dans des choses que tu désires, mais tu es venu à l'église ce matin en pensant que tu ne l'aurais pas. Eh bien, je voudrais te dire ce matin que tu t'es trompé. Ça a été dit, tu t'es trompé. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Quelque chose auquel tu n'avais pas pensé. Mais Dieu pense à tout. Il voit le moindre requin dans ton cœur qui a besoin d'être comblé, qui a besoin d'être rempli. Mais pour ça, il faut l'obéissance. L'obéissance dans la foi. La foi nous conduira toujours à l'obéissance. La foi nous amènera toujours à Dieu. Et ça s'appelle aussi la repentance. Dieu est tellement beau. Notre Père Céleste, je voudrais te remercier pour ta parole que tu nous as donnée et ce Sauveur merveilleux, mais aussi pour le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous ramène à toi, Seigneur, qui nous convainc de péché. Mais Seigneur, merci parce que sur la croix, tu as fait ce que tu devais faire, Seigneur, et qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Je veux te dire merci, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de déverser ta grâce en abondance sur tous ceux et celles qui sont debout pour revenir à toi, Seigneur, pour un service qui te plaise, qui te soit agréable, Seigneur. Et c'est le bonheur que tu donnes au tien, Seigneur. Merci de bénir ces bien-aimés, Seigneur, de les remplir tout à nouveau de quelque chose de nouveau, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est puissant, Seigneur, pour répandre cela dans notre cœur et nous conduire tout à nouveau vers la vérité. Seigneur, je veux te dire merci encore, parce que tes bénédictions, elles sont abondantes et tu les déverses à ta manière, Seigneur. Merci pour ces bien-aimés qui t'ont ouvert le cœur ce matin et qui désirent aller plus loin avec toi. Jésus, nous te bénissons et nous te disons encore un grand merci. Amen. Amen.